Bonjour les vierges, bienvenue dans votre taroscope semestriel. Évidemment, il y aura les taroscopes mensuels, mais je me suis dit que ce serait bien d'avoir une vision plus globale de ce qui vous attend. Alors, vous avez vu, il y a beaucoup de jeux différents. Ce qui est certain, c'est que je vais rajouter des cartes au fur et à mesure, en fait, pour donner le plus d'indications possible. Apparemment, vous en avez besoin. Voilà, tous les signes ne sont pas logés à la même enseigne. Pour certains, c'est clair tout de suite, et pour d'autres, il y a besoin de détails. Et vous avez besoin de détails en même temps. Vous êtes des vierges, vous pinaillez un peu, c'est normal. Alors, oh, c'est comme les Capricornes, c'est lié aux Capricornes. Peut-être qu'il y a un lien avec les Capricornes. Je découvre les cartes, je les ai tirées, mais je ne les ai pas regardées. Donc, on va voir ce que ça donne. Ok, donc on va vraiment aborder toutes les possibilités de vie. On va les voir professionnelles, sentimentales, spirituelles. Ouf, c'est chargé, hein? C'est très chargé. C'est bien. Alors, je vous demande de ne pas considérer de but en blanc tout ce qui va s'en suivre, à commencer par cette carte. Ici, on a vraiment l'énergie dominante, en fait, de l'année. Donc là, on est sur l'année. C'est la seule carte qui nous parle de l'année 2021. Tout le reste, ça va nous parler que du semestre, du premier semestre. Alors, ne vous formalisez pas. Les Capricornes, non pas les Capricornes, les Cancers, pardon. Les Cancers, je confonds parfois ces deux signes, très étrangement. Donc les Cancers ont aussi eu cette carte, me semble-t-il, en début. Non, le malheur ne va pas s'abattre sur vous, ça va aller. Ça peut être plein de choses. Donc voilà, je comprends pourquoi mon âme m'a demandé de tirer plus de cartes, parce qu'effectivement, il y a besoin de lever le voile par rapport à cette première carte du malheur, qui n'est pas la plus sympathique à obtenir, on en conviendra aisément. Alors, pour les cancers, il s'agissait d'un deuil à faire, et je pense que c'est un peu la même chose pour vous. Alors, on a le 10 d'épée, donc ce serait un deuil de votre manière de fonctionner, de votre manière de penser, comme si vous alliez avoir, pendant ces 6 prochains mois et pendant même l'année, parce qu'on parle vraiment de votre année, comme si vous alliez aborder votre vie d'une manière complètement différente, mais c'est positif. Alors, c'est positif et c'est dur en même temps, parce que le 10 d'épée, on est vraiment dans le fardeau mental, on est dans la trop grande utilisation de son mental, et à un moment où en fait ça devient vraiment too much, ça devient vraiment un poids. Et apparemment vous êtes amené à changer le poids en légèreté. On a le 6 de denier. Ok, donc apparemment ça impacte énormément votre vie professionnelle, cette histoire-là. Donc là où il y avait des difficultés jusqu'à maintenant, toute cette année vous invite à générer de la réussite, à générer de la joie, à générer de l'abondance dans votre domaine professionnel. Mais je ne pense pas que la partie soit forcément très aisée pour vous. Voilà. Il y a des grosses décisions à prendre, peut-être des gros changements à prendre en termes de carrière, en termes aussi potentiellement... On peut rester dans le même travail, mais on peut complètement changer le point de vue qu'on en a dessus. Et c'est ça, c'est vraiment une histoire de point de vue que vous changez, et il y a une prise de décision qui peut mener soit à un changement de carrière, si c'est ce que vous souhaitez, soit vous allez faire volte-face, peut-être considérer le travail que vous avez comme une grande bénédiction, là où avant vous n'y voyez que conflits et problèmes. Voilà, donc je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont en place. Alors, oui. Vraiment, niveau professionnel, ça va bousculer. Alors, on y va. Première carte qui va nous parler de ce semestre, on a la carte exprimer vos valeurs. Cette carte va nous parler de ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez mettre en place pour devenir plus vous. C'est la carte qui nous parle de comment passer à l'action pour être plus authentique, pour être plus à votre place, plus aligné. Donc je vous lis ce que cette carte exprime. Prenez le temps de bien établir vos valeurs et d'en tenir compte dans vos choix quotidiens. Vous prendrez ainsi beaucoup plus de force. Agir en concordance avec vos valeurs vous permettra de vous propulser plus facilement au cœur de votre mission en toute transparence. C'est un message très important qui fait écho. Hein, j'y arrive vite avec cette carte-là qui va nous parler du professionnel, mais c'est très en lien avec la manière dont vous
vivez votre domaine professionnel et aussi peut-être votre domaine personnel parce que les deux sont forcément liés d'une manière ou d'une autre. Les valeurs qui sont les vôtres doivent être défendues et doivent trouver doivent avoir de la place en fait dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on vous parle de vos choix quotidiens. C'est-à-dire que si une de vos valeurs c'est l'altruisme et qu'en fait dans votre boulot vous faites de l'argent sur le dos des gens en exploitant le système et qu'en fait ça fait tout sauf répondre à vos valeurs, eh bien vous allez avoir un sérieux problème de conscience si c'est pas déjà le cas. Donc voilà, là où il y a un problème de conscience, là où vos valeurs ne sont pas respectées, on vous engage pour les 6 prochains mois à affirmer haut et fort, à exprimer haut et fort vos valeurs, pas forcément en fanfaronnant en disant oui moi j'ai la valeur de la justice, bah non, à la limite on s'en fiche, c'est par vos actes que ça va se matérialiser. Donc soit changement de carrière si besoin, soit réajustement de la manière dont vous travaillez, de la manière aussi dont vous mettez en avant et de la manière en fait dont vous vous considérez. Voilà, c'est ça. La considération que vous avez pour vous-même dans votre emploi est vraiment à bosser sérieusement. Voilà. Vous avez besoin de retrouver votre intégrité, de retrouver vos valeurs ou de les trouver tout court. Donc, définissez très clairement vos valeurs et mettez-les en place dans vos choix quotidiens. C'est un gros boulot, vraiment. Au niveau de votre vie spirituelle, on a la carte de la projection. Alors cette carte-là, elle me parle de là où vous pensez que c'est bon pour vous d'aller et là où en fait ce serait effectivement bon d'aller. La carte des projections, elle m'évoque ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez cette notion, l'ego spirituel. Dire l'ego spirituel, c'est quand on se dit « Oh bah ça je sais que c'est bon pour moi » et qu'en fait derrière, la pensée qui soutient tout ça, c'est ça va me permettre d'évoluer, ça va me permettre d'être meilleur, ça va me permettre d'être peut-être meilleur qu'un autre, ou voilà, c'est pas ajusté. On fait pas quelque chose pour être meilleur. On fait pas meilleur que ce qu'on a été ou meilleur par rapport à quelqu'un d'autre. On avance sur notre chemin spirituel pour se révéler. Ça n'a rien à voir. À aucun moment il n'y a une comparaison entre l'avant et l'après ou entre soi et quelqu'un d'autre. Et donc là, il y a des projections apparemment auxquelles vous allez vous confronter naturellement. Elles vont venir dans votre vie. Simplement, ça serait important de les observer, de les reconnaître, surtout quand elles seront là. C'est-à-dire, je projette que je suis capable de faire ça ou je projette que je veux ça. Et en fait, dans le fond, c'est pas ajusté. Dans le fond, ça répond pas, ça résonne pas à l'intérieur de vous avec quelque chose de vraiment très favorable et d'authentique et de véridique. Donc, il y a une espèce de champ miné que vous avez à traverser. Et les mines, en fait, c'est vos fausses vérités, c'est les projections que vous avez sur vous-même et c'est votre ego spirituel qui est aux commandes de ça. Alors, on connaît l'ego traditionnel, un ego qui est plutôt en lien avec notre mental et qui est aussi sous-entend souvent la fierté qu'on peut avoir. Et puis, il y a l'ego spirituel qui est beaucoup plus difficile à cerner parce qu'en fait, on a vraiment la sensation de bien faire, on a vraiment la sensation que ce qu'on fait, c'est pour le mieux. Et en fait, justement, dès l'instant qu'on va pour le mieux, qu'on va pour avancer, qu'on va pour évoluer, attention, parce qu'en fait, vous êtes déjà parfait maintenant. Simplement, le problème de la projection, c'est que vous pourriez, admettons, vous êtes une tulipe, hein, votre espèce c'est la tulipe, et vous pourriez vous dire « Ah, ça serait mieux d'être une rose ». Et du coup, vous allez chercher à être une rose, alors que le but, c'est de faire éclore la tulipe, qui est déjà là et qui a toujours été là. Donc voilà, vraiment, exprimez qui vous êtes vous, sans chercher à être quelqu'un d'autre, sans chercher à être mieux que ce que vous êtes. Juste révélez-vous dans toutes vos facettes. Les sombres, les lumineuses, les grises, parce qu'il y a beaucoup de gris. En fait, tout est gris. En général, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a que du gris. Donc, voilà. Restez dans cette envie de vous exprimer sans chercher à être quelqu'un d'autre. Ça, c'est tout du long pour ces 6 prochains mois, très important. Au niveau amoureux, on a l'invisible protection. Donc, on a une femme et un homme qui a à l'arrière qu'on voit assez peu, mais
qui vient protéger la femme, ses bras enlacent la femme. Alors, que vous soyez en couple ou pas n'a pas forcément d'importance. On est sur une carte numéro 11 qui s'appelle l'invisible protection. Je pense qu'en fait, et c'est certainement pour ça qu'il y a des projections dans la vie spirituelle, votre vie sentimentale pourrait vous mettre face à votre dualité personnelle. Vous avez vraiment besoin, soit si vous êtes en couple, admettons vous êtes une femme et vous vivez avec un homme, de faire plus de place en fait à l'homme dans votre vie, ou inversement, enfin faites à votre sauce, mais en tout cas que l'autre qui est présent dans votre vie et que vous chérissez, que vous aimez, puisse avoir beaucoup plus, puisse en fait beaucoup plus imprégner votre univers que ce n'est maintenant le cas. Vous avez besoin d'une certaine fusion, mais pas à un niveau corporel, à un niveau d'esprit. Comme si vous aviez besoin de fusionner avec l'autre en pensée, en ressenti. Vous avez besoin de regarder dans la même direction. Et c'est ça en fait, l'invisible protection du couple, elle est là. Donc si vous êtes célibataire, il n'est pas forcément question d'une rencontre, très clairement pas. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez énormément connecter au niveau du cœur émotionnel, au niveau de vos aspirations de vie, mais pas forcément au niveau physique. C'est pas le physique en fait qui rapproche là, ça peut, et puis le physique est aussi important que le reste, mais on n'est pas sur une relation charnelle, en tout cas ce n'est pas ce qui est travaillé pour les 6 prochains mois. On est d'abord sur cette capacité de regarder dans la même direction, d'avoir les mêmes projets de vie, d'avoir cette même cohérence. Et c'est ça qui donne la protection. La protection du couple, qu'on soit seul ou pas, c'est de se retrouver dans sa dualité personnelle et que l'autre vienne embrasser aussi notre dualité. Donc je ne sais pas si ça c'est très clair, c'est un message hautement spirituel, donc je ne sais pas comment vous allez pouvoir le recevoir, comment vous allez pouvoir vous approprier ce que je vous raconte, mais j'espère vraiment que vous allez être en mesure de le ressentir, de vous approprier ce message. Non, je ne vous prédirai jamais une rencontre amoureuse. Non, je ne vous prédirai pas une fusion de couple au sens flamme jumelle, etc. Voilà, c'est quelque chose qui peut arriver, mais ce n'est pas le plus important. L'important, parce que je ressens en fait que dans cette vidéo, il pourrait y avoir des personnes qui sont en manque, qui cherchent la part manquante. C'est, si vous cherchez ça, désabonnez-vous immédiatement de ma chaîne parce que je ne suis pas ce genre de personne. Je vous permets de vous révéler en tant qu'être et donc forcément de trouver un bonus de vie au travers d'une relation de couple. Voilà, je ne suis pas une Madame Irma. Donc mon but, mon rôle, c'est de vous permettre de vous réaliser en tant qu'être divin. Voilà. C'est déjà suffisamment important, je vais pas en plus faire de la divination. M'en demandez pas trop. Donc, cette invisible protection, elle naît en fait, elle prend naissance dans cette relation d'âme, cette relation d'esprit, où deux êtres se rejoignent sur une fréquence vibratoire qui n'appartient qu'à eux. C'est quelque chose qui s'expérimente, c'est quelque chose qui se vit. C'est très difficile pour moi de le décrire avec des mots. Je le comprends parce que je l'ai ressenti, parce que je peux le vivre. Mais je pense que ceux qui ont besoin de ça vont aussi pouvoir le ressentir. Vous avez besoin de former un couple, non pas pour chercher la part manquante, mais pour vraiment avoir cette sensation d'être réunis à l'intérieur de vous. Donc il s'agit de travailler sur vos polarités, il s'agit d'être capable de vous protéger, d'être capable de voir que votre masculin va protéger votre féminin et inversement. Et que si vous êtes en couple, d'intégrer complètement l'autre dans vos projets professionnels, de regarder parfaitement dans la même direction. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Au niveau professionnel, justement, on y vient, parce que c'est ultra d'actualité pour les 6 prochains mois. C'est une très belle carte qui nous parle des limites. Les limites, voilà. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maternité. Ce que je vais retenir par rapport à cette guidance,
C'est l'autodiscipline, le respect de soi et l'accumulation d'énergie. Vous avez besoin d'exprimer qui vous êtes et ça vous demande apparemment une discipline quotidienne. Parce que peut-être que c'est nouveau, parce que peut-être que vous ne faites pas encore confiance, parce que peut-être que voilà, vous avez des projections, donc il y a un temps comme pour construire votre terreau et qu'il devienne fertile. Et puis voilà, la maturité et cette accumulation d'énergie, elles sont très belles, mais vous avez besoin de vous respecter dans votre travail, vous avez besoin de prendre le temps de ressentir ce qui est juste pour vous, pour exprimer ces fameuses valeurs dont on parlait au départ. Donc, c'est très important de peut-être plus ritualiser votre quotidien, de plus ritualiser votre manière de travailler. Quelque chose par exemple que je fais avant chaque vidéo, par exemple, je pose une intention bien précise. Et cette intention, elle est reçue parce qu'elle est véhiculée dans la vidéo, vous la recevez inconsciemment, tout se passe inconsciemment bien sûr. Mais il y a une manière de ritualiser sa vie, c'est certainement pas pour la dogmatiser, c'est pour la sacraliser. Vous avez besoin de sacraliser votre domaine professionnel, vous avez besoin de sacraliser votre vie. Et c'est ça qui va vous permettre de définir vos limites et du coup de pouvoir vous comment on appelle ça ? J'ai perdu le mot. Vous voyez le geste ? Vous épanouir en fait dans ces limites parce que la sensation que ça me donne, c'est que les nouvelles valeurs que vous définissez, c'est que quand vous sortez aussi de votre ego spirituel, vous vous rendez compte que les limites que vous vous étiez posées sont en fait bien plus vastes que celles que vous pensiez. Non, pardon, sont bien plus limitées que celles que vous avez véritablement en fait. Donc vos limites, vos vraies limites, celles qui ne sont pas en lien avec votre ego spirituel, sont immensément larges. Et donc, vous avez besoin de vous réapproprier votre espace et voilà, ça vous donne un champ des possibles très différent. Mais c'est important d'avoir des intentions pour que petit à petit, il y ait de plus en plus de fleurs dans le jardin et que les fleurs communiquent entre elles la bonne recette pour pouvoir grandir, etc., etc. Et que si vous êtes une tulipe, il y a des milliards de tulipes dans votre jardin. Si vous êtes une rose, il y a des milliards de roses dans votre jardin. Donc, voilà. C'est une question de reposer les limites là où elles sont et elles sont bien plus vastes que ce que vous avez expérimenté jusqu'à présent. Ça me fait rôter cette histoire. Et bon, ça va passer. Alors ensuite, on a des passages pour vous. On a des passages que j'ai définis ici avec le tarot Nefertari, donc je vais vous les montrer. Premier passage, c'est le 7 de denier. Alors, ce passage, il nous dit simplement prenez à bras le corps votre domaine professionnel. Le 7 de denier nous parle des travaux. On n'est pas dans les 12 travaux d'Hercule, mais presque. Il y a l'idée de vraiment s'atteler à la tâche et de ne rien lâcher, de persévérer jusqu'à temps qu'on ait toutes les pièces de monnaie qu'on souhaite. Ce qui est important de se souvenir, vous savez, enfin vous le savez ou vous le savez pas, je sais pas, pour créer une monnaie, en fait, tout le monde peut créer une monnaie. Il suffit d'avoir une mini-constitution, de définir quelques lois de régalité, en fait, de souveraineté, et vous pouvez devenir votre propre état régalien. Vous pouvez décider de battre votre propre monnaie si le cœur vous en dit. Et là, c'est vraiment ce dont il est question. C'est-à-dire que chaque pièce de monnaie que vous allez battre, eh bien, porte votre empreinte. Et c'est pour ça que ça demande du temps. Parce que, ah ma mince, à quelle loi est-ce que j'obéis ? Quelle est la constitution de mon pays intérieur ? Quelle est la constitution de mon territoire ? Et ça, c'est le premier passage. Le premier passage au niveau professionnel qui va se jouer. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Imaginez simplement que vous avez... imaginez, vous êtes le roi du monde. D'un coup, comme ça, pouf, d'un seul, vous êtes devenu le roi du monde. Eh ben, lourde responsabilité, moi je dis. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez voir ? Alors, évidemment, vous allez parler que de vous parce qu'on ne peut pas inclure les autres là-dedans. Là, c'est votre monde, il ressemble à quoi ? Quelles règles doivent être respectées ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est crucial ? Qu'est-ce qui est essentiel ? Et vous allez trouver comme ça la manière d'exprimer vos valeurs. Vous allez façonner votre monnaie à votre image. Vous allez devenir souverain de votre propre territoire qui est votre être. C'est la seule chose qui vous appartiendra pour toujours, c'est votre être. Votre corps, votre âme et votre esprit. Ensuite,
Deuxième passage, donc je sais pas en termes exactement de planning, ça dépend, il y en a peut-être qui seront tellement au taquet que le premier passage sera très très vite rempli et que dans 2 semaines on parlera déjà du deuxième, ou d'autres vont avoir besoin de plusieurs mois pour passer, ou d'autres vont se dire oh là là la tâche est trop grande, je m'arrête là, ça suffit pour moi. Chacun a sa manière de réagir. Donc le deuxième passage c'est la roue de fortune. Je suis plutôt enthousiasmée parce que le troisième passage c'est la force. Donc on a le 10 et le 11, deux arcanes majeures qui se suivent, plutôt sympathiques. Donc la roue de fortune va nous dire, va vous dire, et va me dire aussi un peu, parce que je suis quand même ascendant vierge. Donc je vais être aussi un peu concernée. Donc va nous dire, allez, que y a besoin d'un changement. Oui, besoin d'un changement dans la manière dont vous vivez, dans la manière dont vous pensez, dans la manière dont vous gérez votre vie. En fait, vous allez devoir tout changer. Si vous voulez bien faire les choses, on est dans un bouleversement de votre manière de penser et enfin de cesser de mettre l'autre quelque part dans votre roue. Peu importe l'autre, seul compte vos propres volontés. Et là, c'est pour ça que c'est très important de ne pas donner la place à la volonté de l'ego spirituel parce qu'il pourrait vous mener dans une impasse ou même dans un mur qui est bien épais. Donc ça c'est un très 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 important, c'est-à-dire sortir de votre ego spirituel pour vous assurer que ce que vous avez en tête, que vos souhaits en fait, vos aspirations vous correspondent et ne sont pas là en réaction, ne sont pas là contre quelque chose. Sont vraiment là parce que c'est vous, parce que c'est juste, parce qu'à aucun moment vous n'êtes en réaction par rapport à une situation passée, par rapport à votre éducation, par rapport à vos parents, par rapport à votre ancien employeur, par rapport à je sais pas quoi, par rapport à votre ex, par rapport à une injustice, par rapport à une blessure que vous avez vécue. Tout ça, ça doit dégager en fait. Non, vous n'allez plus faire les choses par rapport à votre passé, vous allez faire les choses par rapport à qui vous êtes. Et pour cela, regardez cette roue de fortune. Je ne sais pas si vous connaissez le tarot, mais il y a tout un tas de personnages qui n'ont, à mon avis, rien à y faire. Le seul personnage qui a quelque chose à voir avec la roue, c'est vous. C'est vous qui devez décider si vous voulez aller rapidement, si vous voulez aller lentement, si vous voulez faire un peu de marche arrière, un peu de surplace, c'est vous qui décidez. Donc là, il y a vraiment question de dégager les miettes ou ceux qui sont vraiment en mode sensu. Donc soit il y a des restes à dégager, à balayer, soit il y a des sensus. Et quoi qu'il en soit, tout ça doit dégager, non pas dans un état de conflit et de... Vous n'êtes pas là pour faire le repoussoir et pour dégager tous les êtres vivants qui pourraient être là proches de vous. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est dégager de là parce qu'en fait c'est ma roue, c'est ma vie et je décide. Je décide d'en faire ce que je veux. Vous n'avez pas à me donner votre avis, sauf si c'est un avis éclairé, sauf si ce sont des personnes qui effectivement sont apparemment de très bons conseils. Si vous les ressentez de très bons conseils, ok, pourquoi pas. Mais si elles sont de très bons conseils, elles ne vous obligeront jamais à faire quelque chose en fait. Elles vous laisseront justement libre. Parce que les gens qui conseillent, qui sont sages, ils vous aiment. Et donc, l'amour, c'est la liberté. Donc voilà, là, toutes les injonctions, les obligations, tout ça qui sont imposées par les autres, ou plutôt que vous autorisez encore à avoir, parce qu'en fait, les obligations, ce ne sont que des choses que vous acceptez. Vous acceptez d'être obligé. Vous êtes l'obligé de l'autre pour certaines choses parce que vous n'avez pas réussi à dire non. Là, vous allez peut-être dire non, vous allez peut-être dire oui. Quoi qu'il en soit, vous allez être amené à trouver votre équilibre de vie de manière quand même assez pérenne. Donc là, il y a du bouleversement pour le premier semestre 2021 qui est quand même bien tendu. C'est une arcane karmique, donc qui dit arcane karmique dit que ça vient travailler plein de mémoires de votre passé, peut-être de vie passée, mais ça limite on s'en fout un peu parce que de toute façon tout est réactivé dans cette vie-là, donc ne vous préoccupez pas des vies passées, tout est déjà là servi sur un plateau. Et peut-être d'anciennes relations qui refont surface, d'anciens modes de fonctionnement qui refont surface, vous allez avoir fort à faire. La 11 me plaît parce qu'elle est quand même dans le premier semestre, donc je me dis ok, on va pouvoir gérer ça, on a 6 mois, si on s'y attelle bien, si on fait les choses une chose après l'autre et qu'on reste
le plus éveillé possible et à l'écoute de notre cœur et de notre sensibilité, on a la force qui arrive. Et la force, c'est l'alignement. C'est justement ce que vous recherchez depuis certainement très longtemps. C'est d'être aligné, d'être ajusté, d'être enraciné, d'être centré, d'être finalement capable de déplacer une montagne avec le petit doigt. Voilà, c'est ça que vous recherchez. Soulevez les obstacles de votre vie avec aisance et avec facilité. C'est ce que fait la force. Elle ouvre la galette dans le lion avec le bout de ses doigts. Donc voilà, bon, on n'est pas forcément encore Sekhmet, parce que là c'est la représentation de Sekhmet ici, la déesse égyptienne, qui est effectivement dans toute sa puissance, dans toute sa force, qui est capable de gérer le lion. Cette déesse et cette force est souveraine et vous êtes amené à retrouver votre puissance personnelle pour ces 6 prochains mois. C'est génial. On va aller voir l'enseignement qui se cache derrière parce que oui, j'ai pas pu m'en empêcher. Vous le savez, mes taroscopes sont très différents de ce qui peut se trouver ailleurs parce qu'ils sont presque uniquement spirituels, avec la concrétisation, parce que j'aime concrétiser plus que tout en fait, je crois. Mais j'ai besoin de vous apporter de la compréhension derrière ce que vous traversez. Je pense que c'est important. Pour moi, ça l'est. Je pense que pour vous aussi. Et de saisir l'enseignement. Parce que quand on comprend l'enseignement qu'il y a derrière des situations de vie, on est beaucoup plus à même de les accepter aussi. Donc, là-dedans, ça peut être intéressant. Il faut juste que je retrouve mon livret qui se cache somewhere. Voilà, il est là. Au milieu de tous les jeux. Donc vous avez la carte numéro 16 qui doit se prononcer Aïn. Je ne suis pas une experte en hébreu, ça viendra. Donc, Aïn correspond à l'œil de Dieu ou la source. On nous parle d'une nécessité de changer de regard sur une situation. La conscience de l'unité, la source dans le désert. Lorsqu'Aïn apparaît dans un tirage, il y a là généralement un défi d'amour. Notre regard humain a tendance à séparer, comparer, mesurer selon ses propres critères égo-spirituels. Or, la pensée est créatrice. Nous voyons ce que nous créons, et donc nous créons ce que nous voyons, enfermant le cri de l'âme dans un cercle sans fin. Je vous relis cette phrase parce qu'elle est très importante. Nous voyons ce que nous créons, et donc nous créons ce que nous voyons. Enfermant le cri de l'âme dans un cercle sans fin. CF, la haute fortune. Le risque, c'est ça, c'est de vivre à travers votre passé. Ah, ça, je l'ai créé, je le vois et je le recrée et je le fais exister alors qu'en fait je pourrais créer autre chose parce que je pourrais penser autre chose. Les pensées créent votre réalité. Si vous ne le saviez pas, marquez-le quelque part, cette phrase vous sauvera la vie. Je vous le dis, elle vous sauvera la vie. La puissance de l'Aïn peut libérer de ce cercle vicieux par le choix de ne plus croire aux informations apportées par les apparences, mais de poser un regard d'amour et d'unité en toutes circonstances. Il n'est sans doute pas toujours facile de s'en tenir à cette décision. Cette grande lettre a le pouvoir d'éveiller le chakra du 3e œil au milieu du front en résonance sur le plan physique avec la glande pinéale. La connaissance de l'unité, c'est une porte qui peut s'ouvrir sur d'autres mondes. En ce début de l'ère du Verseau, l'homme redécouvre ses pouvoirs cachés, et cela est juste. Mais dans la conscience de la lumière, il est important d'être avant tout relié à son âme, donc dans son cœur, et non d'agir pour sa personnalité, mais pour la grande unité. Vous avez besoin de trouver à quoi vous servez. Quel est le sens du service pour vous? Parce que nous avons tous un sens du service. Et puis les vierges peut-être encore plus que les autres signes. Mais ce n'est pas un sens du service qui est là pour vous desservir. C'est-à-dire que vous êtes la première personne à servir sur cette planète. Et c'est parce que vous vous servez d'une certaine manière que les autres peuvent se servir à leur tour. Si l'on veut répondre à l'appel de son âme, les pouvoirs de la pensée créatrice ne doivent pas être utilisés pour les besoins de l'ego, qui en serait ainsi nourri et grandi, mais toujours dans le don de notre volonté personnelle. Accueillez un nouveau regard libre, sans jugement ni attente, où la vie elle-même regarde à travers nos yeux, source inépuisable d'amour. Vous êtes un être composé exclusivement d'amour, mais nous vivons aujourd'hui dans une illusion, et c'est une illusion que nous avons choisi d'expérimenter parce qu'elle est extraordinairement riche et qu'on a l'impression tellement
Oui, elle est si irréelle qu'elle en paraît réelle, tellement elle est détaillée, cette illusion de la réalité. La seule réalité, c'est que nous sommes des êtres d'amour. Et vous êtes amenés, pas pour ces 6 premiers mois, mais je pense la suite va vous amener à ça, va vous amener à considérer à quel point il y a cette vérité-là qui est sous-jacente. Mais d'abord, c'est important de vous trouver, d'abord, c'est important d'exprimer vos valeurs, d'abord, c'est important de sortir de vos projections égotiques. Et rassurez-vous, tout le monde en a, hein. Pas un jugement de ma part, j'en ai, vous en avez, je veux dire, à part peut-être Bouddha Gautama, Jésus-Christ, bon, voilà, des gens qui ont comme ça marqué l'histoire de leur empreinte d'une manière absolument extraordinaire. Très peu d'êtres parviennent à cet état de plénitude. Et ce n'est, du coup, vous voyez où je veux en venir. Il ne s'agit pas de tendre vers un idéal de sagesse. Non, vous n'allez pas vivre... Enfin, vous n'allez pas ressusciter là d'un coup dans votre corps bouddhique ou christique. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est d'incarner vos valeurs dans votre quotidien, c'est de poser vos limites qui sont bien plus grandes que ce que vous croyez véritablement. Et c'est de vous acharner quelque part à devenir vous-même. Uniquement ça. C'est le plus beau chemin qui puisse être, c'est de devenir soi-même. Voilà. Bon, bah du coup, on a du pain sur la planche, je me dis, c'est cool. J'aime bien avoir plein de défis à relever, c'est mon côté un peu... je sais pas. J'aime pas la difficulté pour autant, mais j'aime avoir du pain sur la planche, ça donne le goût de vivre et on se sent vivant. Si c'était trop facile, si j'étais là à vous donner des prédictions pour les 6 prochains mois et que vous n'avez rien à faire à part regarder Netflix, vous m'en voudriez. Enfin, j'espère que vous me remonteriez les bretelles en me disant non mais Anne, là, nous, on veut avancer, nous, on veut s'en sortir, on veut profiter de la vie, hein, c'est ça qu'on veut. Bon, du coup, en parlant de profiter de la vie, tant que je vous tiens, il y a le super programme que je prépare et qui sera disponible à partir du 15 janvier, qui s'appelle Éveil de votre guide intérieur. Je vous attends nombreux, parce qu'en fait, on va s'éclater. On va enfin, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas accès à ça, trouver ce petit truc génial qui permet d'être à l'écoute de son guide intérieur, en fait, en connaissant son plan d'incarnation. Je suis sûre que vous avez toujours rêvé de connaître votre plan d'incarnation. Vous avez toujours voulu savoir, mais qu'est-ce que je fous sur cette planète Terre, bordel, hein? Vous vous êtes posé cette question, non? Sinon vous ne seriez pas en train d'écouter cette vidéo. Je sais que mes abonnés ont ce genre de questionnement complètement taré parfois. Ça peut aller loin, hein, tant qu'on n'a pas la réponse. Là, je vous propose de découvrir votre plan d'incarnation. Et je vous propose de le faire d'une manière un peu atypique, ou peut-être complètement atypique, enfin bref, de ma manière à moi, la manière dont moi j'ai trouvé mon plan d'incarnation en fait. Et ça commence le 15 janvier et je vous attends de pied ferme. Donc toutes les informations sont dans la vidéo, juste en dessous, là vous savez, dans la barre d'infos, vous déroulez, vous avez accès à toutes mes informations. Et voilà. Faisons rayonner la lumière en nous et devenons pleinement nous-mêmes, ça vient même. Voilà. À bientôt. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez, commentez, tout ça. Je vous embrasse.